Bonjour, bonsoir, c'est Économie et bienvenue dans les petites bourses. Et comme à chaque fois, une nouvelle nouveauté pour ce 4e épisode. Et donc déjà, je vous montre du coup les résultats ici de Alphabet, qui a monté de 2,09%, donc 1,89, qui a aussi bien augmenté en 5 jours. En mois par contre c'était plus discutable, en 6 mois encore plus, évidemment en un an. Depuis le début de l'année, c'est donc très profitable, comme vous avez pu le voir. Depuis un an, ça s'était cassé la gueule et on n'oublie pas que c'est pour ça que je vous fais ces vidéos. En 5 ans, évidemment, ça a augmenté et évidemment, depuis le début, énormément. Et donc, ici voilà aussi pour toutes ces informations-là. Donc, quel est donc l'ajout dont je vais vous parler pour les petites bourses ici? C'est le fait que non, je ne rajoute toujours pas de dixième, ça arrivera, ne vous inquiétez pas. Mais ici, je vais faire tous se faire combattre entre eux. Donc ici, Alphabet sera contre Amazon. Donc, voilà. Et vous voyez ici que vous pouvez avoir toutes autres nouvelles informations dans ce principe-là. Et on peut le voir ici, soit pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, enfin depuis le début de l'année, depuis 1 an, depuis 5 ans, et depuis le maximum. Et vous pouvez le voir aussi depuis le temps que vous souhaitez. Ensuite, du coup, ça serait contre Meta. Qui, comme vous voyez aussi, on peut le voir directement, a déjà baissé depuis hier. Mais bref. Donc, depuis 3 mois, Meta a augmenté, contrairement. Mais a bien baissé aussi depuis 6 mois. Depuis le début de l'année, Meta s'en est beaucoup mieux sorti qu'Alphabet, comme vous voyez. Par contre, depuis 1 an, bon, ça vous saviez que c'était vraiment plus la dégringolade. Meta s'est plus cassé la gueule depuis 6 mois. Mais s'en est un peu moins bien sorti également, du coup, depuis le début. Ensuite, donc, après Meta, ce serait Apple. Qui est ici. Donc, depuis 3 mois, ça c'est Google, et au contraire, ou Alphabet, comme ici pour ça, c'est plus cassé les gueules que Apple. Au contraire, du coup, ici, on voit que c'est toujours Google qui est blessé, mais je voulais dire 2 fois plus, voire pire. Là, c'est 22%, 45 contre 10, 37. En ce début d'année, c'est encore une fois Apple qui s'en est bien mieux sorti et qui est toujours un chiffre bien plus au-dessus, 88,42 contre 130,73. Par contre, depuis l'année dernière, pour que ça explique pourquoi je parle encore de ces entreprises-là, ça avait quand même bien baissé dans les deux cas, même si encore une fois, c'est Alphabet ou c'est encore pire. Depuis 5 ans, c'est bien au-dessus pour toutes les deux. Et du coup, on voit aussi pour Apple que c'est bien au-dessus. Parce que là, on voit 52% contre 190%. J'ai pas donné les virgules, mais vous comprenez déjà rien que là que c'est quand même abusé. Et depuis du coup le début, c'est encore une fois bien plus abusé du côté de la pomme. Ensuite, donc, ça sera maintenant contre Microsoft. Que voici. Et aussi, vous pouvez voir des informations ici. Je ne les avais pas montrées parce que je pense que j'avais pas besoin d'en parler tout de suite, mais vous pouvez voir la capitalisation, les employés, la course bénéfique et le revenu dividende. Voilà. Mais bref, du coup, depuis 3 mois, depuis 6 mois, on voit encore une fois ici cette comparaison avec justement Microsoft qui ici s'en sort une fois de plus mieux que Alphabet, mais encore une fois ça rappelle presque ce qu'il y avait comme Apple, mais là regardez depuis le début de l'année, au contraire c'est Apple qui s'en sortait contre
Alphabet contre Microsoft. Depuis un an, au contraire, les deux se sont cassés la gueule. Et encore une fois, c'est toujours Google qui se casse plus la gueule. Et au début, depuis 5 ans, évidemment, Microsoft s'en sort beaucoup mieux avec leurs chiffres. Et évidemment, au contraire, c'était Google qui s'en est bien mieux sorti depuis le début. Donc, voilà. Ensuite, donc, c'était contre le CAC 40. Et oui, il y a toujours la clause de responsabilité qui continue. Hein. Donc ça peut encore augmenter pendant que je vous parle. Alors qu'on soit bien d'accord, là ce n'est pas. C'est pas. Normalement, c'est pas comparatif. C'est pas mieux d'être comparatif à ce niveau-là, étant donné du coup ce qu'on peut savoir. Et ici, vous voyez que même il n'y a pas d'employé précis, hein, c'est le CAC 40, c'est logique. Mais voilà, c'est encore une fois, je vous montre ça avec Alphabet, mais j'aurais pu le faire avec toutes les autres entre elles. Mais ici, en vous le montrant avec Google, qui ça en est tellement très bien sorti à certains moments et d'autres moments absolument pas, c'est ce qui sert le plus à comparer, je trouve. Et donc ici, contre le CAC 40, c'est encore plus flagrant. Donc ici, on voit que par exemple, depuis 3 mois, Apple a descendu alors que le CAC 40 s'en est bien sorti. C'est pareil il y a depuis 6 mois. On voit même que c'est presque une inverse. Depuis le début de l'année, les dons ont augmenté, mais encore une fois, le CAC 40 s'en sort bien mieux, bien mieux. Encore une fois, ici, depuis un an, pour expliquer encore une fois ce choix, vous voyez ici que ce qu'a gagné le CAC 40 en ce début d'année, c'est ce qu'il a perdu l'année dernière. Mais Google, pardon, encore une fois, eux, c'est 36% quand même, hein, c'est autre chose. En 5 ans, évidemment, on peut voir que ça paraît abusé dit comme ça, mais bon, vu leurs chiffres complètement différents, mais tout de même, en 5 ans, du coup, Google, pardon, a augmenté de 58,06, là où le CAC 40, c'est seulement, entre gros guillemets, de un quart de sa valeur, contre presque 50, plus de 50 du côté de Google ou Alphabet. Ici aussi, on peut voir que l'augmentation folle qu'il y a pu avoir depuis le début du coup Google contre le CAC 40. Évidemment, ça reste théorique, et encore une fois, regardez la différence qu'ont les deux. Hein. Google est encore vers les 80, là où le CAC 40 se rapproche en ce moment des 7000. Et encore une fois, tout ça c'est par action, évidemment. Ensuite, du coup, nous allons comparer Alphabet à Disney. Et évidemment, il est possible que l'un de ceux qui ont été vus comme recommandés seront les 10e, 12e, 11e, 12e, etc. Je n'en dis pas plus, vous allez voir comment ça va se passer les prochaines fois. En tout cas, du coup, ici on peut voir que Google contre Disney, depuis 3 mois, Disney a un poil augmenté, mais Google a quand même pas mal perdu vis-à-vis d'eux. Et ça se voit encore plus, du coup, ce qui s'est passé depuis 6 mois, moins 22,45%. Là où Disney, c'est 2,09. Disney augmente peu, mais augmente, surtout vis-à-vis de Google. On voit quand même cette différence. Là où depuis ce début de l'année, encore une fois, on voit encore une fois cette idée-là. Là où Google a enfin augmenté de 0,39, Disney a juste augmenté bien plus, 3,89. Même si, encore une fois, en quoi et ce choix est pertinent, je le rappelle, nous sommes en début d'année 2023. Je n'ai pas pris depuis le tout début de l'année pour que vous puissiez avoir déjà une marge de une semaine pour le début de l'année. La dernière fois, c'est pour avoir même ce changement en un jour, et que ce soit parce que le 8, c'est pile une semaine après le début de l'année, et encore une fois aussi un dimanche pour la fin et après le début avec le lundi. Mais bref, arrêtons de discuter là-dessus. Regardez ici pour un an, on voit que c'est à 2% près, c'est pour les deux une perte l'année dernière. Encore une fois, c'est pour ça ce début d'année. Là où encore une fois, pourtant on verra qu'en 5 ans, là où on voit que Disney s'en ressorte à nouveau, pourtant il y a, depuis 5 ans, on voit très très bien ici que c'est surtout Google qui a augmenté de, encore une fois, plus de 50%. Contre 15% de moins.
pour Disney. Et évidemment, depuis le maximum, c'est encore une fois ici un des membres des GAMAM, des GAFAM, comme vous voulez. C'est même pour ça que j'ai mis tous les GAMAM. Hein. Mais n'oubliez pas qu'à un moment, ça ne sera pas ce sera plus centré occidental. Il y aura aussi un peu de tout. Sachez-le bien, vous êtes mis au courant. Il y aura, je préviens pour teaser par rapport à ce qui va se passer après. Il y en aura de nouveaux qui ne sont pas occidentales, mais d'abord, j'en mettrai 12 au total occidentales. Donc vous en aurez d'autres d'occidentales, normalement 3. Donc vous allez bien voir ce que ça vaut dans les prochains jours. Donc, ensuite, maintenant, comparons Alphabet à Tesla. Et je pense que vous le voyez ici, encore une fois, hein, depuis 3 mois, c'est Tesla qui se casse vraiment la gueule. Hein. C'est très violent ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas au courant en tant que divinité. Hein. Pourtant, vous savez ce qui s'est passé avec Goldman, vous savez ce qui pendant cet aura-là, vous savez ce qui... Eh ben, disons qu'à peu près, il se passe à peu près donc, il se passe un autre truc, c'est ce qui se passe avec l'un des hommes les plus riches, qui change à chaque fois hein, selon les réinitialisations terrestres. Même si c'était marrant parce que justement, je me souviens d'avoir vu un humain qui avait fait un top 1 des hommes et femmes les plus riches du monde ou d'un lieu, alors que ça varie énormément, comme ici on le voit en bourse. Et donc ici, c'est avec Elon Musk. Et qui du coup fait que, même si c'est encore au-dessus de 100, c'est quand même à moins 45,29 en 3 mois. Face à Google où c'est 10%. C'est énorme, 10%, on est bien d'accord. Bon, c'est près de 10%, mais vous avez compris. Mais quand c'est au contraire près de la moitié de ta valeur, c'est encore pire, évidemment. Ici, donc, on peut voir encore une fois, depuis 6 mois, c'est encore pire. Hein, Tesla qui est vraiment encore plus proche des 50%, et Google qui est proche des 1 quart. Donc, c'est flagrant quand même. Ensuite, du coup, ici, on voit que depuis le début de l'année, au contraire, ça c'est quand même... ça peut être plus rassurant, c'est même pour ça que j'ai commencé à vous faire ces vidéos et les petites bourses, ces présentations divines si vous préférez, vidéos, etc. Hein, c'est pas comme si j'allais mettre ça sur YouTube. Après, Mystérieux peut le faire. Il peut révéler ce que je vous fais comme présentation, mais j'espère juste que ce ne sera pas visible aux humains et tout, faut pas déconner. C'est un truc, c'est sur les mortels évidemment, mais je vais pas parler de l'économie divine. Ça, le monde divin, bon, s'il est libre d'accès, ça serait quand même bizarre. Mais bref, après, de toute façon, cette présentation en soi prouve que ça existe. Est-ce que ça serait abordé plus tard? Ça, je sais pas, c'est un peu fou quand même. Mais bref. Du coup, ici, depuis le début de l'année, donc Tesla s'en sort mieux que Google. Depuis un an, pour expliquer tout ça, vous voyez que c'est moins 67,77 du côté de Tesla et 37,48% du côté de Google, ce qui est énorme. Mais du coup, on va découvrir ça au fur et à mesure, vous et moi, dans ces présentations, pour voir s'ils vont s'en sortir. Depuis 5 ans, au contraire, Tesla a bien augmenté et Google, ça n'a plus l'air tant que ça. Hein. C'est à moitié de pourcentage. Ouais, alors que ici, ça a presque pris 4 fois sa valeur, hein, Tesla en 5 ans. Et ici, là, encore une fois, on voit que Tesla, ça a vraiment été extrêmement propulsé. Et on voit même ici, hein, dans les bénéfices qui sont presque doublés face à Google. Et ici, on voit du coup aux employés qui sont pourtant bien moindres, hein, vu tout ce qu'il y avait. Et aussi, on voit du coup la capitalisation de Tesla qui est vraiment complètement différente. Et donc, enfin, pour finir, donc, on va comparer avec Netflix. Donc, on voit ici que depuis 3 mois, les deux ont bien baissé, surtout Netflix. Depuis 6 mois, encore pire. Depuis le début de l'année, au contraire, Netflix a bien augmenté. Depuis un an, Netflix a été la débandade. Mais ça a bien augmenté depuis le début, depuis 5 ans, pardon, et depuis le début encore plus évidemment. Et regardez bien encore une fois cette différence. Et ben voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, ce quatrième épisode des petites bourses. Je vous retrouve donc au prochain évidemment qui a lieu demain, avec également une surprise pour vous montrer toutes les formes que ça peut avoir, ces présentations. Allez, bye!